so it is, so always, 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 so it is, and so it is the hard to find a way, and so it is hard to find a way when you look for something that is upon your head, but in fact it's just in your feet and maybe in your heart. Always, so it is, oh always, so it is a long way, so it is the way. C'était une improterie pour vous accueillir dans cette vidéo. J'ai décidé de mettre des improteries avec parce que pendant des années j'ai séparé les improteries, je les ai mises sur ma chaîne artistique ou sur mon Instagram, et maintenant je vais mettre tout ensemble, comme ça ce sera plus facile. Ça permet aux personnes de se faire une idée de ce que je vis avec la voix, souvent en nature d'ailleurs. Alors on cherche souvent à atteindre des choses très élevées en se mettant là, dans la tête. Et c'est parfois difficile de revenir juste dans le cœur, écouter vraiment ce qui se passe. Et c'est parfois difficile aussi de revenir pour de vrai dans le corps. Alors on fait plein de choses pour essayer de se calmer, d'avoir les idées claires. Et ça marche entre guillemets plus ou moins bien. Et j'avais envie de parler de ce qui pour moi est le plus simple et le plus puissant, c'est le retour à la sensation. On est des êtres de sensation, des êtres de perception, et puis souvent bien sûr, on se retrouve à être des êtres de réaction en réponse à ces perceptions. Il suffit que je touche la pierre ici, et puis tout de suite le mental peut se mettre à élaborer des choses du passé. Tout de suite on se décroche de l'instant présent. Ou alors je vais me projeter dans le futur, je pense déjà à waouh, la super photo que je vais pouvoir faire, ou la super texture que ça pourrait offrir pour une nouvelle création. Être dans la sensation, c'est la chose la plus simple en fait qu'on puisse faire, parce que c'est ce qu'on a fait quand on est né finalement. Et même avant, quand on n'était encore qu'un fœtus et un embryon, il n'existait que la sensation. Ce retour à la sensation, pour moi, est synonyme de joie, et même de jouissance, et aussi de sagesse. Et c'est en ce sens que notre sensibilité à chacun et à chacune est simplement un moyen très concret que la vie nous offre pour revenir à cette sensation qui libère, paradoxalement. Bien sûr, il y a des sensations qu'on va juger, et en général en 3 catégories: agréable, désagréable ou neutre. Alors je peux rechercher l'agréable parce que ça me rappelle le confort, parce que ça me donne une sensation fictive, mais un sentiment de sécurité, plutôt un sentiment de sécurité. Ça me procure des émotions agréables. Je peux même me diluer et devenir addict aux sensations agréables, même si elles sont admises, politiquement correctes, admises par la morale. Je peux aussi chercher les sensations désagréables malgré moi. Je vais chercher à me faire du mal, à m'auto-saboter sous différentes formes, pour me prouver que je ne vaux pas grand-chose finalement, ou pour simplement m'éprouver. La recherche de cette sensation désagréable est comme la recherche d'une piqûre pour vérifier que oui, je suis là, je peux retrouver la sensation des contours de mon corps et
peut-être parfois aussi accepter du coup que je suis incarnée. Chose que j'ai peut-être tendance, si je vais chercher du côté des sensations agréables, très agréables, à éviter. Et dans ce cas-là, je vais vouloir être dans quelque chose peut-être de plus évanescent, voire de désincarné. Et quant au neutre, ben ça c'est encore une fois selon chacun. Je peux avoir une recherche absolue du neutre en me disant il faut que je sois dans cet équilibre parfait où tout est sobre, doux, agréable du coup aussi, mais dans une certaine retenue, où je peux vraiment avoir aussi peur du neutre, en ayant sans cesse cette tentation, hein, c'est vraiment une des tentations de migrer vers quelque chose de plus grand, plus fort, qui va être peut-être plus douloureux aussi, qui sait. Et cette vidéo portera le titre que vous verrez s'afficher. Et ça fait un petit moment que ma tête la rumine. Et après, il y a toujours un moment où c'est le cœur qui se déclenche avec le corps pour sentir comment les choses peuvent s'amener. Et le titre initial, c'était Surdoué du mental, sous-doué du cœur. On est malgré nous toujours dans des expériences un peu souffrantes de séparation entre le corps et l'esprit. Et je pense que en fait, cette souffrance de séparation, quand on la ressent, quand on sent qu'on est déconnecté, en fait, c'est aussi un bon signe. Ça veut dire qu'on a commencé à entrevoir qu'il y a une possibilité de réconciliation et que le corps va nous aider pour ça. Quand on est dans la tête, on est dans la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je crois qu'il faut respecter aussi ces moments où on a besoin d'élaborer une pensée, de chercher, de creuser avec l'intellect. Ça n'est pas à bannir. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Mais pour les profils qui sont vraiment justement beaucoup dans le mental, c'est souvent une fuite de la sensation aussi, la peur de revenir à l'expérience brute, directe et parfois jouissive du corps. Et c'est complètement compréhensible encore une fois. Je tourne cette vidéo entre ciel et terre, comme un être humain très banal, très normal en fait. Et c'est un bon rappel pour moi de la connexion qu'on est déjà quelque part naturellement. On est venu ici, on est vraiment placé entre ciel et terre. On est dans une période où on remarque que les progrès sont de plus en plus fulgurants au niveau de l'intelligence artificielle, bien sûr, mais tout le reste, c'est vrai que ce qu'on peut accomplir via la force de la pensée, de la conception, la réalisation matérielle est assez incroyable. Quand je parle de progrès ici, je ne mets aucun jugement dessus, c'est ni bien ni mal dans le sens où je l'emploie ici. Et à côté de ça, je crois, la bonne nouvelle, je trouve, c'est que je crois qu'on commence tout juste à vraiment, collectivement et massivement, reprendre contact avec simplement le corps et sentir que le cœur, il a son rôle à jouer. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un live sur Insight Timer autour du thème de ouvrir, donner, recevoir. Et à un moment donné, voilà, je parlais du cœur justement en disant on peut aussi se reposer sur le cœur. La tête n'est pas obligée de tout faire. Et je crois qu'on a vraiment des compétences immenses à redécouvrir à propos du corps et du cœur. Et la sensibilité, nous l'avons tous. C'est pas quelque chose qui serait réservé à certaines personnes. Simplement, nous avons oublié. Simplement, pour certaines personnes, ça se vit sur des modalités beaucoup plus intenses parce que la vie, parce que les expériences de vie, parce que un fonctionnement peut-être neurocognitif particulier, parce que je ne sais pas. À la limite, les raisons, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ce qui compte, c'est toujours ce qu'on fait des choses. Et moi, j'aime bien parler de haute sensibilité. Pour moi, c'est le versant bien aspecté, nourrissant, inspirant et stabilisé, versus l'hypersensibilité qui, rien que le préfixe l'indique, on est dans un aspect excessif et donc forcément souffrant. Et la haute sensibilité, tout simplement, c'est un cadeau pour revenir à la sensation pure. Toucher, goûter, sentir, entendre, voir. On est dans une société qui promeut tellement le visuel et
ça peut être utilisé à tellement meilleur escient à mon sens. Il y a un écureuil sur la branche, je ne sais pas si vous verrez, il est passé trop vite. Et tout dans la vie nous appelle à reconnecter en fait au sens de manière joyeuse, apaisée. Et ça déconnecte aussi de la tête, ça permet aussi d'arrêter de se prendre au sérieux. Là, voilà, par exemple, à nouveau, je touche la pierre, oh, c'est froid. Qu'est-ce que je fais? Je peux enlever ma main directement et me dire, ouh, c'est trop froid. Ça me fait rire en fait, au fond. Ça me déconnecte tout de suite du mental qui voudrait que les choses soient complètement contrôlées. Refaire contact avec la sensation, c'est refaire contact avec le plus facile et naturel. Et c'est aussi, inévitablement, ça tranche tout de suite l'ego. Hein. C'est-à-dire que on est dans le contact direct, instantané avec la vie, on est dans le moment présent. Et bien sûr, tout de suite, je vais avoir tendance à replaquer des jugements, des pensées. Encore une fois, c'est naturel. Donc, tout ça pour dire que oui, je crois qu'on a tellement de compétences au niveau sensoriel. Beaucoup de personnes le vivent sur un mode plutôt souffrant. Mais ça, c'est aussi en partie parce que on s'aliène nous-mêmes, hein, on se soumet aux normes extérieures qui nous font dire qu'il ne faut pas être trop, donc que c'est dangereux de sentir trop. Mais il y a moyen d'apprivoiser ça et d'en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est prendre cette matière première très instinctive, très brute et sauvage, hein, presque de la sensation, pour créer son art, créer sa vie, accompagné par la pensée. Effectivement, après, c'est là où le cerveau va se remettre en place au service du mental. Donc aujourd'hui, est-ce que pour aujourd'hui, je peux goûter les sensations et simplement les recevoir comme un cadeau et me dire que waouh, c'est grâce à mes sens, c'est grâce à ma sensibilité que je peux apprendre aussi et petit à petit trouver une forme de sagesse qui sera personnelle, qui s'apprend pas dans les livres, qui s'apprend pas dans les discours ni dans les vidéos, qui n'appartient qu'à nous, mais par contre le partage des chemins de chacun à travers la sensorialité, à travers le sensible, à travers l'art, tout simplement à travers la vie. Ça, c'est sûr que le partage, ça fait écho parce que ça aide de sentir que waouh, je suis pas tout seul à sentir ces choses-là. Tiens, je les sens peut-être exactement pareil ou pas vraiment, mais du coup ça me fait rebondir sur mon chemin et ça c'est génial. Voilà, les gouttes de pluie, je les sens. Je ne peux pas les transmettre par la vidéo. Je les sens sur moi. Et je vous souhaite de vivre rien qu'aujourd'hui au moins une sensation aussi agréable et rafraîchissante et vivifiante. Une sensation qui ramène à l'état pur et vibrant de notre être. À bientôt, prenez soin de votre voix VOX, VOU. Ah. Salut toi. Tic. Allez, on va le laisser tranquille. Merci.